Es-tu sûr que les morts sont vivants? Dans de nombreux pays, le rapport avec nos chers disparus occupe une place centrale. En Chine, on honore les ancêtres pour préserver l'harmonie familiale. En Inde, beaucoup de rites traditionnels hindous sont dédiés aux ancêtres. Et dans la spiritualité populaire liée à l'Église catholique, on prie les saints ou les défunts pour obtenir soutien et intercession. Pourtant, lorsque l'on ouvre la Bible, on découvre une vision très différente de la mort, et surtout l'origine d'un immense mensonge. Dès les premières pages de l'histoire de l'humanité, Dieu dit clairement à Adam, « Le jour où tu désobéiras, tu mourras. » Simple, direct, sans ambiguïté. Mais plus tard, dans la suite de ce récit apparaît le serpent, identifié comme un ange rebelle devenu adversaire de Dieu. Et que dit-il à Ève? Exactement l'inverse. Vous ne mourrez pas du tout. C'est là que commence l'un des plus grands mensonges de l'histoire religieuse. L'idée que l'être humain survivrait à la mort, que son âme continuerait à vivre ailleurs, consciente, active, capable de communiquer. Une promesse d'immortalité indépendante de Dieu, un mensonge séduisant qui continue encore aujourd'hui. Or, tout au long de la Bible, Dieu réaffirme que la mort est un état d'inconscience totale. Les morts ne savent rien, leur pensée périt, il n'y a ni connaissance ni sagesse dans le séjour des morts. Les psalmistes, les prophètes et même Jésus décrivent la mort comme un sommeil profond, un silence sans activité ni conscience. Aucun contact possible entre les morts et les vivants. Aucun dialogue, aucune prière échangée. C'est précisément pour protéger son peuple des croyances issues du mensonge originel que Dieu, dans la loi mosaïque, a interdit toute tentative de consulter les morts, de leur adresser des prières ou de rechercher leur influence. Non par manque de respect envers les ancêtres, mais parce que Dieu sait que les morts sont inconscients, incapables d'entendre ou d'agir. Se tourner vers eux n'apporte rien. Cela détourne seulement l'attention de celui qui a le pouvoir sur la vie, la mort et la résurrection. Ainsi, la Bible enseigne que Dieu n'approuve pas les prières adressées aux morts. Selon les lois, ces commandements, ces pratiques sont enracinés dans le tout premier mensonge prononcé à l'humanité. Vous ne mourrez pas, a dit l'ennemi de Dieu. Au contraire, Dieu appelle aux gens à ne prier que lui. Oui, car c'est Dieu seul qui a le pouvoir de restaurer, relever et redonner la vie à nos ancêtres. Alors, adressez vos prières plutôt à Dieu et non aux morts, parce que ce n'est plus un secret pour personne. Alors,